À Koumak, la toiture de l'internat a été soufflée, le plafond de la grande salle de la mairie tombé et 6 pylônes en béton cassés au sol. Le cyclone Harry a fait hier des ravages dans le nord du territoire, principalement dans les localités de Koumak et de Poum. Alexandre Rosada. Alors que Harry est stationné actuellement à 150 km ouest-sud-ouest du territoire, les pluies diluviennes de ces 48 heures ont inondé le nord du territoire, comme ici à Gomen, où 50 cm d'eau recouvrent encore la chaussée. À Poum, les dégâts sont aussi assez importants. Toit de la gendarmerie enfoncé, tentes arrachées et antennes dépointées. À Koumak, la toiture de l'internat a été soufflée, le plafond de la grande salle de la mairie tombé et 6 pylônes en béton cassés au sol. Pour Jean Racine et sa famille, dont la maison est en hauteur, pas de quartier, Harry a surpris tout le monde et sur son passage, il a tout cassé. On va porter du courant là, parce que la prise électrique dans l'eau, c'est pas dangereux? Non, ils ont tout coupé. Le problème, c'est qu'on était dans la maison quand le toit, disons, s'est décollé. Et on a eu juste le temps, disons, de sortir un peu les enfants. Et on est parti se mettre à l'abri. Vous avez perdu beaucoup vous avez eu beaucoup de dégâts matériels? Beaucoup d'affaires ont été mouillées et trempées. Bon, ceci dit, on a pu mettre l'essentiel à l'abri quelques instants après, quoi. Selon les anciens qui ont subi déjà plusieurs cyclones, comme Colin en 1969 ou Anne il y a un an, Harry était vraiment d'une très forte intensité et très dévastateur. Vous voyez, on n'a jamais vu les cyclones comme le cyclone qui vient de passer là. Mais c'est plus fort que Colin ou que Anne? Plus fort qu'Anne, et puis avec un peu de tourbillon, on dirait qu'on se trouve dans l'œil du cyclone, vous voyez? Oui, très spectaculaire, parce que de notre temps, c'est rare de voir un cyclone comme celui-ci. Il a été très très violent, des rafales je pense qui atteignaient bien 250 km/h, hein, si c'est pas plus. Les toitures arrachées? Oui, les toitures arrachées, partout les arbres, inondations. Même j'ai pas pu rentrer chez moi hier soir, j'étais très isolée. Vous avez eu peur? Non, j'ai pas peur parce que j'en ai l'habitude, mais ça fait peur. Restent les premiers secours qui sont déjà en action. Pour le chef de subdivision de la région Nord-Ouest, Paul Boulevray, la commission des sinistrés se réunira dès demain. A noter enfin qu'à 16h, le ministre des Dom-Tom, Louis Lepinsec, était sur les lieux à Koumak pour apprécier les dégâts et annoncer d'éventuelles mesures. Le mauvais temps se poursuit après le cyclone Harry qui a laissé des traces dans le nord du territoire, comme à Puebo par exemple, où même l'église de Balade, encore une fois, a souffert des intempéries. Charles Autriche. Delilah lui avait fait grâce, Harry comme Anne, comme d'autres auparavant, ne l'a pas épargné. Une nouvelle fois, l'église de Balade se retrouve cœur à nu face au ciel. La décapitation du monument témoigne de la rudesse des éléments et des dégâts causés dans la région. On a déclaré que Puebo était sinistré au niveau des habitations publiques et privées à 50%. Et dans la culture, les cultures vivrières, les cultures de revenus financiers, parce qu'à Puebo, on vit qu'en vendant des bananes et puis coco, eh bien, tout est foutu par terre maintenant. Fatalisme et découragement, les deux sentiments sont mêlés chez les habitants de Puebo. À part quelques plantations qui donnent moins de prise au vent, telles le riz ou les tarots, tout est mort. C'est un désastre, dit-on ça et là, et on s'inquiète pour le proche avenir. Le calme après la tempête, la vénérable mairie, durement éprouvée, devra encore servir. Des heures durant, elle a subi les assauts répétés du vent, un vent qui a soufflé du sud-ouest d'abord, du nord ensuite. Heureusement que c'était de jour, affirment les uns et les autres, sinon il y aurait eu des morts. 2 femmes âgées ont été sauvées de justesse, à peine avaient-elles quitté leur case que le toit s'est envolé. Aujourd'hui, le calme est revenu et chacun s'emploie à reconstruire, à replanter, souvent au même endroit et de la même manière, mais est-ce bien raisonnable ? Le Nord et le Sud, ce peut être aussi une affaire de solidarité. Les sudistes l'ont démontré aujourd'hui en offrant plus de 30 tonnes de vivres et de matériel aux sinistrés du cyclone Harry. Thérèse Voya. C'est connu, la solidarité en Nouvelle-Calédonie n'est pas un vain mot. Aujourd'hui encore, pour d'autres sinistrés touchés par un autre cyclone, le vieux kiosque à musique de la place des Cocotiers aura vu de généreux donateurs venir témoigner leur solidarité.
Il y va par exemple du simple paquet contenant un marteau et des clous à plusieurs sacs de ciment ou mètres de grillage apportés par des maisons de la place. Les associations amicales et clubs de service ont largement contribué à cette collecte de denrées. Et cette fois, pour les sinistrés du Nord, cruellement touchés par le cyclone Harry, vous avez été nombreux à penser à tout. Des denrées alimentaires en passant par les vêtements, les fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. Sans doute, les Calédoniens de l'autre bout du territoire seront heureux de recevoir dans quelques jours vos dons. À 11h ce matin, au premier pointage, il y avait déjà quelques vingtaines de denrées. Le Congrès du territoire a été le premier à venir apporter sa participation. Cette manifestation qui s'est déroulée toute la journée s'est terminée avec le spectacle de John Robin. Opération Solidarité du Nord aura été, comme beaucoup d'autres manifestations de ce genre, une réussite.